On vous a déjà dit que 70% de l'eau douce mondiale est captée par l'agriculture, que les zones humides ont diminué de moitié sur la planète depuis 1900 et que les sécheresses coûtent chaque année plus de 5 milliards d'euros à l'humanité. Bonjour et bienvenue dans Plan B, l'économie autrement. Inondations, crues, sécheresses, le réchauffement climatique devient palpable. 1 degré de plus sur la Terre augmente l'évaporation de 7%. Il est donc urgent de rafraîchir la planète. Comment ? En rétablissant ses brumisateurs naturels, c'est-à-dire le cycle de l'eau. Agriculture intensive, pollution, prélèvements excessifs, digues, canalisations, l'eau ruisselle de plus en plus vite vers les océans et s'évapore à nouveau. Le frein, ce serait l'hydrologie régénérative. Ses partisans disent même qu'ils cultivent l'eau. Semer la pluie pour réparer le climat. Dans leur jardin-forêt, mères et filles multiplient les ouvrages hydrologiques. Objectif, réguler les sécheresses et les inondations, d'où ces redans de mini-barrages de pierre construits au fond des fossés. Ce qu'on cherche, c'est du coup ralentir l'eau des grosses précipitations pour qu'elle reste le plus longtemps possible sur le terrain, qu'elle ait le temps de s'infiltrer, qu'elle hydrate le sous-sol et aussi latéralement. Et c'est ça qui va bénéficier à nos cultures, à la pousse des arbres, etc. Voilà pour le ralentissement de l'eau. J'ai fait mon premier redon. Donc maintenant, il y en a plein d'autres à faire. Autrefois couvert de vignes, ce champ a été drainé. L'eau ne faisait que le traverser. Pour retenir l'or bleu, rien ne vaut la végétation. Avant de semer, les deux femmes ont enrichi le sol en le couvrant d'aiguilles de pin et autres matières organiques. Résultat, les vers de terre tant attendus sont de retour. Ils vont faire des galeries, des trous, et là, l'eau va s'infiltrer beaucoup plus facilement dans le sol. Plus le sol est vivant, et plus l'eau s'infiltre facilement. Donc on va garder encore plus d'eau. Reste la clé de voûte du système, les arbres. Aurélia et Guylaine en ont semé 1 millier, la nature a fait le reste. Les arbres, ils viennent d'une part infiltrer les eaux de précipitation dans le sous-sol, donc recharger les nappes aussi également. Et puis ils vont aussi pomper l'eau. Ils repompent l'eau du sous-sol et l'évapotranspire dans l'atmosphère. Et ce phénomène-là représente 2/3 des précipitations. Et plus précisément, des précipitations continentales. 2/3 proviennent donc de l'évapotranspiration des plantes et des sols, ce qu'on appelle l'eau verte, 1/3 des océans, appelée l'eau bleue. D'où l'idée de Cédric Cabrol, planter en urgence 10 millions d'arbres pour créer une autoroute de la pluie. L'idée de l'autoroute de la pluie, ça serait de renforcer le corridor de végétation pérenne à ce niveau-là, entre le Pays Basque et le Massif central, pour traverser cette zone où il y a moins de pluie et faire en même temps rempart à la ridification du climat depuis le pourtour méditerranéen. Pièce maîtresse du dispositif, le Paulownia, un arbre pionnier venu de Chine. Il a, vous voyez, des feuilles, alors on va peut-être voir sur les jeunes ici, là, jeunes pousses. On a des poils, vous voyez, les reflets sont irisés, c'est plein de petits poils qui captent la rosée et on peut avoir souvent les doigts très humides, la tige là est humide, elle pègue parce qu'il capte l'eau. Atout majeur du Paulownia, sa croissance hyper rapide, 3% par jour. Une amorce pour faire pousser d'autres espèces qui feront pleuvoir. On met cet arbre, mais aussi on met du peuplier et d'autres essences, puisque derrière, toute cette biodiversité va amener la santé. Donc derrière, c'est aussi des sources d'économie, quoi. Et des revenus attractifs, jusqu'à 60 000 € par hectare sur 8 ans pour les agriculteurs et les forestiers, futurs artisans indirects de l'autoroute de la pluie. En réalité, il n'y a pas un, mais des cycles de l'eau. On peut les catégoriser en 2-3 grandes couleurs. L'eau verte, qui est contenue dans les sols, qui est évapotranspirée par le végétal. L'eau bleue, que l'on voit couler à travers les rivières, les nappes, les lacs. Et l'eau grise, ce sont tous les flux de polluants que l'on émet dans l'environnement et qui terminent dans les rivières et dans les nappes. Qu'est-ce qui a déréglé ces cycles ? Le changement de couverture et d'usage des sols par l'artificialisation des sols, le labourage intensif, la déforestation, tout ça impacte les cycles de l'eau verte. Les cycles de l'eau bleue sont impactés, influencés par les stockages artificiels, les aménagements hydrauliques, les surpompages. Et les flux d'eau grise, les pollutions, elles s'accumulent dans les hydrosystèmes et impactent les écosystèmes aquatiques et aussi la santé humaine.
Tout ça contribue à accélérer le cycle de l'eau en surface et c'est ce qui contribue aussi aux sécheresses et aux inondations. Donc les effets du changement climatique vont venir exacerber tout ça. Planter des arbres, des forêts, ça peut marcher? Les arbres sont les principaux moteurs des cycles de l'eau verte, puisqu'ils évapotranspirent. Il faut diversifier les essences, il faut diversifier, encore une fois, les modes de gestion, les écoulements. Et en fait, faisant tout ça, autour d'un triptyque eau, sol, arbre, eh bien, on est vraiment dans l'hydrologie régénérative. Et effectivement, on peut le massifier à l'échelle des bassins versants pour garder l'eau dans les sols, pour recycler l'eau verte en eau bleue. Il faut savoir que certains pays, certaines régions du monde sont totalement dépendantes de ces flux d'eau verte qui sont mis en mouvement par les zones forestières. Les meilleures choses ont une fin, mais Plan B est toujours à portée de clic sur le site internet de France 24, X, Facebook et mes pages LinkedIn et Instagram. Ciao, ciao!